Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de novembre 2023 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, on prend déjà au départ le Original Tarot et ensuite on prendra d'autres oracles, comme d'habitude, pour voir les messages qui se dégagent pour vous ce mois-ci. Donc le mois de novembre, 11e mois de l'année, on est en fin d'année, on est dans la saison automne-hivernale, donc changement de saison bientôt. On est dans une période où il y a beaucoup d'éclipses. On a une pleine lune en taureau le 28 octobre, lune de sang. Donc ça fait beaucoup d'énergie intense, beaucoup de remous, surtout dans la saison du scorpion, puisqu'on est en saison du scorpion. On a vraiment les choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de tumulte, beaucoup de transition, de transmutation, de nettoyage, de purification, de libération karmique, transgénérationnelle, émotionnelle, psychologique, physique, etc. Donc si vous ressentez de l'inconfort, des maux, etc., ce n'est pas anodin. C'est pour vous amener vers la suite, vers le meilleur, vers l'année 8 2024, vers la récolte, l'abondance, l'action. Vraiment l'action pure et dure. Ok ? Donc on se fait du bien, on prend soin de soi, on accueille et on fait face pour que ça s'efface. Sinon, si on lutte, si on résiste, ça perdurera peut-être un petit moment encore. Donc je suis en train de mélanger, on va voir si on a des messages qui sautent. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout, ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Ok ? Donc, je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, vous laissez le reste de côté, voilà magnifique le soleil. Vous ne forcez pas l'interprétation, et si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, pour laquelle je vous fais un super cadeau, super promo en ce moment, 44 € au lieu de 152 €. Elle est disponible, accessible sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Tous les détails dans ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, annonce spéciale et sur mon site aussi. Mais sinon, vous m'envoyez un petit mail, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour avoir des réponses à vos questions. guidanceétoilée@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous guider, de vous accompagner, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers avec le tarot? On a en dos de deck le 3 de pentacle, suivi du 10 de pentacle. Super. Et regardez-moi ce qu'on a en début de tirage, le soleil. 19, 10, 1. Magnifique. Pour moi, le plus bel arcane du tarot, arcane majeur, message important. Donc peut-être que la plupart d'entre vous, en ce début novembre, et peut-être déjà depuis fin octobre, tout s'éclaircit. Peut-être qu'il y a plus de joie, plus d'harmonie, plus d'énergie, plus de lumière dans vos projets, en vous. Petit à petit, peut-être vous êtes en train de cheminer suite à une période délicate ou au sein d'une période délicate. Vous avez enfin peut-être trouvé de la lumière suite à une période de frustration, d'ennui, de souffrance, de peine, peu importe. Chacun son rythme. On ne se juge pas, on se donne de l'amour parce que vous n'en êtes pas tous au même niveau. Il y en a qui vont encore peut-être un petit peu ressentir des effets indésirables au mois de novembre. Et il y en a d'autres qui sortiront la tête de l'eau un peu plus tôt. Peut-être par rapport à de l'aide, grâce à de l'aide que vous sollicitez ou que vous recevez. Tout ce qui est collaboration, échange, partenariat, association, c'est très bon pour vous, que ce soit pro ou perso. Ça peut vraiment vous aider à aller vers l'abondance, vers le rempli, vers le plein, vers le nouveau départ et une sécurité, une stabilité financière, matérielle.
Alors pour vous, ce mois-ci, les béliers, il y a une opportunité. Il y a le fait de réfléchir à ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir, créer, entreprendre, mettre en place, surtout au niveau sécurité, confort de vie, qualité de vie, financier, matériel. Pas recouverte. Voilà, celle-là. Parce que ça vous amène à du changement. Et vous avez bien sûr de l'aide du monde invisible quand vous émettez de telles énergies. Ça vous revient. Quand on se pose les bonnes questions, des questions ouvertes, et qu'on élève les vibrations, bien sûr que ça vous revient puissance 10 000. Hein. Et là, il y a des choses qui se passent, c'est la loi d'attraction. Donc, il y a quelque chose peut-être qui vous ennuie, qui vous tracasse, c'est pas encore l'extase, il y a quelque chose un petit peu de lent peut-être, ou bien c'est pas encore assez, assez bien, assez beau, assez haut, assez loin, etc. Vous vous posez les bonnes questions et vous décidez à un moment donné d'aller vers ce qui est encore mieux pour vous. Peut-être pour gagner plus d'argent, peut-être pour améliorer votre confort de vie, peut-être pour vous sentir plus sécure en vous et du coup autour de vous. Alors il y en a peut-être qui sont en train de guérir des blessures émotionnelles, de surmonter une rupture sentimentale. Et petit à petit, au mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont de nouveau prêts à aller chercher l'amour et à recevoir de l'amour. Ok ? Peut-être qu'il y a eu de la frustration parce que vous avez trop donné, parce que peut-être vous avez été déçu, blessé, trahi, je ne sais quoi encore. Bon, eh ben on prend le temps de guérir, de panser ses plaies, seul ou accompagné, parce qu'on ne peut pas tout guérir, tout faire tout seul, hein, vous le savez. Et ça prend son temps, hein, parce que ça ne prend pas 2 jours, ça ne prend pas 2 secondes. Donc on se laisse du temps. Et ensuite, ça peut couler, ça peut rouler. Et ensuite, ça va rouler. Ok ? Ensuite, vous répondez, vous récoltez ce que vous avez semé. L'univers répond à vos demandes. Si vous acceptez d'être peut-être un petit peu plus open, de ne pas vous méfier de tout le monde, tout le temps, parce que pas tout le monde veut vous la faire à l'envers non plus. Hein. Et là, pour moi, ensuite, l'univers va vous envoyer quelque chose, quelqu'un, pour vous aider à démarrer un projet, une relation, une entreprise, quelle qu'elle soit. Et là, ce sera le changement attendu, l'amélioration attendue. Voilà, parce que bon, d'habitude, je ne recouvre pas le soleil, mais parce qu'il n'y a pas besoin. Mais là, voilà, il y a eu quand même peut-être des moments de lutte, de conflit, alors avec vous-même, avec d'autres personnes, un passage délicat, hein, une épreuve à surmonter, quelque chose quand même d'un peu difficile, quoi. Hein. Et puis, comme c'est quelque chose d'instable, d'insécure, ce qui peut se passer par la suite, on sait toujours ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a après. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs aussi, mais ce n'est pas forcément le cas. Hein. Mais comme on n'ose pas des fois sortir de sa zone de confort parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, l'ego nous fait rester dans la zone de confort qui n'est pas confortable pour nous protéger, c'est un leurre, et on s'imagine que si on sort de cette situation, ça va être peut-être pire. Alors on préfère rester dans sa souffrance parce que c'est pas cool, mais c'est connu. Au moins, on sait plus ou moins gérer. Mais non, là, il faut faire face, une bonne fois pour toutes, à vos peurs, vos doutes, vos croyances, vos blessures, pour légèreté. Hein. Parce que quand on est en conscience de cela, de nos fêlures, on a déjà fait 50% du job. Ensuite, seul ou accompagné, on finit de nettoyer, de purifier, de transmuter, de guérir. Mais comme je vous dis, ça ne prend pas 2 secondes. Donc ça, la suite, le changement, les opportunités, ça n'arrivera pas tant que vous ne serez pas prête, que vous n'aurez pas nettoyé, que vous ne serez pas guéri
et que vous ne prendrez pas plus un minimum soin de vous, que vous ne serez pas bien ancré dans l'instant présent, ici et maintenant. Voilà, on vous demande vraiment, hein, avec la Reine de Pentacle et l'impératrice, arcane majeur numéro 3, d'être votre propre maman, de prendre soin de vous, de nourrir tous vos corps, de vous faire du bien, d'investir dans votre bien-être, peut-être changer des choses dans votre routine, dans votre façon de penser, dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation, dans vos croyances. Peut-être que vous ne vous aimez pas assez, peut-être que vous ne vous respectez pas assez, peut-être que vous ne vous priorisez pas assez. Il faut faire un travail là sur le chakra cœur, sur les émotions, pour vous libérer, pour vous pardonner, pour pouvoir avancer, pour aller chercher l'amour, pour aller attirer l'amour. Pour rétablir l'ordre, l'équilibre, il faut vous poser les bonnes questions. On vous demande de prendre un temps de recul, de voir là où vous en êtes, de réfléchir, ça me convient, ça me convient plus, ça me va, ça me va plus, qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus pour avancer, pour être heureux, pour être plus ancré, etc. etc. Hein? On se fait justice, justesse, on avance en ouvrant le cœur. Voilà, parce que là, pour certains, certaines, il y a vraiment une notion d'union, de partenariat. Donc ça peut être perso, ça peut être pro pour d'autres. Il y a une notion de choix, hein, de décider là où vous voulez aller, avec qui, quand, comment. C'est très important de se poser, de vous poser ce genre de questions pour un nouveau départ, quel qu'il soit. Ouais, pour évoluer, pour ascensionner, etc. etc. Voilà, la clé, c'est vraiment d'être ouvert dans le cœur et de se poser les bonnes questions et de vous laisser le temps de guérir, de penser vos plaies. Parce que si vous allez trop vite, si vous refoulez et si vous faites 2-3 petits trucs par-ci par-là, ça va peut-être aller pendant un moment, mais ça reviendra vous péter à la figure avec une autre personne ou quand vous serez tout seul ou en couple, établi. Enfin voilà, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. L'univers, il est bien fait. Hein. Alors, hop, merci. Donc pour les béliers, novembre 2023, on prend... Désolée, ces petits doigts ici qui entendent du bruit. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans un décor habituel, je ne suis pas chez moi, donc je fais au mieux, hein, mais je pense que ça ne vous dérangera pas. Voilà, vous risquez de voir ce décor encore pendant un petit moment. Et donc, petit Doity est avec moi, et dès qu'il entend un bruit, bah forcément, il sait qui c'est, mais voilà. Allez, on va regarder donc avec le Guildy de Rêverie, le petit Lenormand, les confirmations, messages, précision, énergie pour vous les béliers en ce mois de novembre 2023. On a déjà une carte qui a sauté, donc ça peut être vous, si vous êtes une femme ou une femme proche de vous. Oh, regardez, on a encore le soleil, magnifique. 2 tirages différents, 2 fois le soleil. Donc n'oubliez pas que le soleil vient vraiment éclaircir la situation et vraiment amoindrir les difficultés. Hein. Il y a de l'espoir, il y a du positif, il y a de la lumière. Hein, en tout cas, voilà, il y a de l'aide, il y a de la protection, peut-être de la protection de la part d'une femme, pour briser un cercle vicieux, pour aller de l'avant, peut-être une rencontre hein, qui vient briser un schéma répétitif amoureux, pour aller dans une nouvelle direction. Moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui est très bénéfique pour vous, quelqu'un de bienveillant, que vous allez probablement rencontrer rapidement. Hein. Voilà. Une personne avec qui il y aura des sentiments, des émotions, hein, vraiment. Donc, on vous demande de suivre la voie du cœur pour un nouveau départ, pour accéder de l'autre côté du pont, hein, pour transitionner. Soyez bien sûr un minimum réfléchi, mais pas trop de cogitation, pas de surprotection, et ne soyez pas trop méfiant. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas tout le monde veut vous la faire à l'envers. Hein. Il y a vraiment une notion d'engagement avec cette personne. Hein. Alors, ça peut être un engagement au niveau du pro, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, une union, un partenariat pro,
Mais ça peut être aussi un engagement, une nouvelle relation ou un engagement plus sérieux avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà au niveau amoureux sentimental. Hein. Ouais. Je pense que c'est plutôt une nouvelle personne qui vous aide à aller de l'avant, qui vous aide à guérir, qui vous aide à transmuter, guérir des choses. Mais rapidement, ça peut évoluer en étant plus sérieux. Hein. Ça peut aller vite et bien. Voilà, ça peut générer du changement. C'est peut-être une personne d'origine étrangère ou bien qui habite à l'étranger. Il peut être loin de vous, hein, dans une autre ville ou voire à l'étranger. Et ouais, ça peut vraiment être quelque chose, quelqu'un de très sympathique. Hein. Parce que bon, pour l'instant, bah, on se pose plein de questions. Hein, voilà. On étudie peut-être. Peut-être que vous l'avez... peut-être que cette personne, elle est déjà dans les tuyaux, déjà présente, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore déjà rencontrée. Donc malgré l'éloignement, malgré les petits cailloux sur la route, hein, parce que c'est jamais tout beau tout rose, hein, on va pas se mentir, il faut que vous mettiez fin à certaines choses en vous pour pouvoir accéder au changement, à l'amour, à l'ouverture, à la guérison et à l'officialisation. Voilà, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui peut mener vraiment à quelque chose de très beau, très sérieux, hein. Et bah pour ce faire, vous avez encore quelques petites choses à régler, quelques petites choses à nettoyer. Ok? Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est le cas. Par un thérapeute énergéticien, par un sophrologue, par un thérapeute, voilà. Hein, on ne peut pas tout faire tout seul. Allez, mes très chers béliers, on prend l'oracle des anges de la romance et vous allez poser une question d'ordre sentimental, amoureux, relationnel, personnel. Merci. Et on va prendre et ou recevoir 3 messages, 3 cartes, et vous allez choisir là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Hop, pour les béliers, novembre 2023. Pour plus de contenu sentimental et aussi astro, hein, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, carte réponse numéro 1, relâchez votre ex. Le temps est venu de nettoyer, purifier vos énergies. On coupe avec les petits bonhommes allumettes, avec les menottes, mais il faut couper là. Hein. Parce que même si on ne voit plus la personne, qu'on n'est plus en contact avec du tout, il y a quand même les énergies qui sont encore présentes. Et toujours. Carte réponse numéro 2. Le vrai amour, c'est la romance de toute une vie. Hein, je vous ai dit, ça peut être quelque chose de sérieux. Hein, et de concret. Carte réponse numéro 3. Ça pourrait être la bonne, le bon. Vous avez déjà rencontré la personne idéale, romantiquement parlant, que vous cherchez. Bon, ben quand même, hein, ça vient corroborer ce qu'on a vu quand même tout à l'heure. Allez, je les mets là. On va prendre l'oracle de la bonne fortune pour vous les béliers et on va regarder, donc pareil, 3 cartes, 3 messages. Vous posez une question dans n'importe quel domaine, peu importe, une question fermée et vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus. Hop, allez. Oup, oup, oup. Allez, carte réponse numéro 1. Ah, bah, elles sont plus fines, celles-là. Demandez plus tard. Redemandez plus tard. C'est pas sûr pour l'instant. Il y a des paramètres sûrement d'autres paramètres à prendre en compte. Carte réponse numéro 2. La réponse n'est pas sûre. Demandez encore, à nouveau. Et carte réponse numéro 3.
Absolument pas. Bon, bah, j'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça vous apporte des réponses. C'est le but, c'est fait pour. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Merci pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait très plaisir, ça fait vivre la chaîne. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Patreon pour des contenus inédits. Vous pouvez accéder à la promotion spéciale formation tarot et intuition, ne l'oubliez pas, via mon site, hein. J'espère que vous passerez, les béliers, un très bon mois de novembre, que vous prendrez soin de vous. Et puis, bah, si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez me soutenir encore plus, vous avez aussi les badges sur YouTube, les super thanks. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, gagnant-gagnant. Merci beaucoup, à très bientôt. Namasté.